Amis sportifs, aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce Jeudi Sport. Jeudi Sport qui va vous parler d'une discipline sportive. Je vais citer le handball pour lequel j'ai un ballon où l'on retrouve les initiales de la Fédération internationale, l'IHF, la Fédération internationale de handball. Pourquoi le handball aujourd'hui? Parce que tout simplement, nous tenons à préparer la relève. Et préparer la relève, c'est passer par le lieu par excellence, l'école. L'école, c'est, comme on peut le dire, le lieu par excellence où l'on peut bien préparer la relève. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le président de la Ligue de handball scolaire, Dozite Kambembo, et le directeur technique national, Jean-Bosco Nzapa, qui lui va nous entretenir de toute cette méthodologie qu'il a mise en place pour aider la Fédération nationale pour qu'elle parvienne à mettre sur pied une très bonne relève. Monsieur le Président, bonsoir. Monsieur le Déten, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est donc avec eux que nous allons nous entretenir sur la relève. Et j'ai cité la relève du handball pour parler handball scolaire. Et la toute première question, nous allons l'adresser au président de la Ligue de handball scolaire, c'est Dozite Kambembo. Monsieur le Président, dites-nous, quelle est la composition aujourd'hui de votre entité qui gère le handball ici dans la capitale? Merci pour l'occasion que vous nous offrez à parler handball scolaire sur la chaîne nationale. Notre comité est composé de 7 éléments. Les 7 sont les professionnels de l'éducation au ministère de l'EPST et dans les écoles. Est-ce qu'ils sont tous actifs aujourd'hui? Depuis quand êtes-vous en place? Nous sommes là depuis 2009, vous vous rappelez bien. Et actifs, il y en a qui commencent à prendre des reculs, mais sinon le comité, sur les 7, au moins 5 sont vraiment très entreprenants. Vous avez dit qu'ils sont tous membres du ministère de l'EPST, c'est-à-dire l'enseignement secondaire, technique et professionnel, c'est ça? Ou technique? Enseignement primaire, secondaire et technique. Donc, ce sont des personnes aguerries, des personnes cibles qui peuvent bien entrer dans la gestion du handball scolaire. Oui, dans la majorité, ce sont les chefs d'établissement. Et si vous voulez, on peut les citer. Oui. Votre humble serviteur, c'est le président. Il est chef d'établissement. Quand je parle de chef d'établissement, préfet des études à l'Institut Saint-François-Xavier. Et le premier vice-président, M. Pascal Pakambo, et préfet à l'Athénée de Lemba. Le secrétaire, préfet Zéphirin Kambamba. Il est préfet dans le réseau protestant à Kala ou à Massina. Et nous avons la chargée des relations publiques, Maman Mpese Micheline. Elle est préfet au lycée de Kassavobo. Je signale qu'elle a fait aussi l'éducation physique à l'IPN. Il y a la trésorière, Madame Seya, qui est préfet au lycée 3 Kassavobo. Et il y a également M. Kaloutos, qui est inspecteur de l'enseignement. Tous décidés à œuvrer pour le rayonnement du handball dans le milieu scolaire. Nous sommes là depuis une dizaine d'années et on a toujours organisé les championnats, mais cette fois, tout est en veilleuse avec la pandémie. Mais sinon, vous le savez, on a toujours organisé les championnats. Nous allons vous retrouver le temps pour nous de savoir de quoi ça retourne cette méthodologie mise en place par le DTN Jean-Bosco Nzapa. Dites-nous, comment vous vous y êtes pris pour que finalement
de la direction technique nationale, vous descendiez jusque dans les écoles. Est-ce que c'est aussi pour cela que vous êtes directeur technique national de handball en République démocratique du Congo? Merci beaucoup de cette occasion pour la télévision nationale et de me donner cette occasion de m'exprimer et de parler un peu de ce que nous avons planifié pour le développement du handball dans notre pays. Et vous remarquerez que donc s'il y a un objectif à atteindre, donc nous devons reculer et chercher les âges que nous allons essayer de nous orienter pour faire un projet. Alors comme j'avais sur moi un projet 2036, dans les projets-là, je dois voir que les enfants à cet âge doivent avoir l'âge de 20-22 ans. Alors si vous prenez, vous soustrayez avec 14 ans de préparation, vous allez descendre que on aura besoin des enfants qui ont 12 ans ou bien ils ont entre 8 à 12 ans. Et cela m'avait permis de voir que cet âge, on va les trouver au niveau de l'école primaire et l'école secondaire. La raison pour laquelle, avec l'emplacement de handball scolaire, j'ai préféré maintenant approcher le responsable de handball scolaire, là où nous allons travailler ensemble pour essayer d'atteindre l'objectif de la fédération. La raison pour laquelle, quand je suis venu, j'ai vu le président, on s'est parlé, j'ai dit, bon, dans votre préparatif, j'aimerais que nous travaillions en partenariat pour que nous arrivions à atteindre, par exemple, les objectifs que la fédération de handball est en train de tisser. Et la raison pour laquelle on a fait un programme ensemble avec lui, et pour d'abord, j'ai voulu moi-même d'abord palper, voir les écoles que nous en avons dans notre pays et quelles sont les structures qui se trouvent là-dedans pour que nous amenions le handball chez eux. C'est pourquoi, en premier lieu, on a voulu d'abord visiter, rencontrer les préfets de chaque école qui sont dans la ville de Kinshasa. C'est cela qui explique la ronde de ces écoles-là. Exactement. Oui. Donc, je devrais visiter d'abord les provinces de la ville de Kinshasa et à partir de là, rencontrer les préfets, voir dans les écoles les préfets qui sont enthousiastes, qui ont vraiment la volonté de l'introduction de handball dans leur école. Et parmi les plus ou moins 33 écoles qu'on a visitées, dans toutes les régions éducationnelles oui. de la ville de Kinshasa. C'était vraiment très intéressant. Et j'ai senti, quand je suis passé là-bas, l'enthousiasme, par exemple, de certains préfets pour l'introduction de notre discipline. Et la raison pour laquelle, après ça, on a parlé qu'après cette visite, on va rencontrer les éducateurs physiques qui sont en contact avec les enfants. C'est pourquoi on avait encore travaillé avec les éducateurs physiques pour maintenant leur donner un peu l'enseignement de handball, comment ils vont commencer à introduire le handball au niveau scolaire. Vous avez senti qu'ils étaient favorables à votre démarche, les éducateurs physiques? Très enthousiastes, parce qu'il y en a d'autres qui c'était nouveau pour eux, il y en a d'autres qui les faisaient déjà auparavant. Alors cet encouragement, c'est la façon dont nous voulons travailler maintenant ensemble avec eux, et ça les avait vraiment très intéressés. Donc il y a vraiment l'enthousiasme. Quand on a fait la formation de préparation, tout le monde était vraiment unanime, ils ont voulu vraiment adhérer à la vision. Donc si je peux revenir sur cette question, l'objectif c'est de pouvoir préparer la relève. Oui, exactement, parce que vous voyez, le handball, on a déjà parcouru, par exemple, le niveau de championnat africain. Oui. Et après le championnat africain, on a joué aussi en Coupe du Monde. Oui. La seule partie que le handball n'a pas encore frôlé, c'est la compétition olympique. Alors, j'ai visé la compétition olympique de 2036. Oui. Alors, sur ces, pour atteindre ces objectifs, nous devons faire une préparation. Alors, c'est à cette préparation que je tissais ces programmes. Parce que le programme n'est pas seulement tissé au hasard, mais parce qu'il y a un objectif que nous voulons atteindre. Mais avec cet objectif, si nous pouvons l'atteindre avant, c'est bon, mais nous avons projeté jusqu'à 2036. Mais cela ne va pas seulement s'attabler sur moi, mais on aura besoin de beaucoup de gens pour accompagner cette vision. Président Dozité, est-ce que vous sentez l'apport du directeur technique national ou de la direction technique nationale du handball comme étant un apport dans ce que vous faites déjà comme travail? Oui.
l'apport a été efficace. Oui. Vous nous jugerez à l'œuvre dès que toutes les mesures seront levées dans les écoles, quand on va revenir avec les pratiques sportives. Oui. En fait, ça c'est en termes des résultats que vous exprimiez, mais le fait seulement que la direction technique nationale vienne vers vous, vous qui êtes la ligue du handball scolaire, vous sentez que c'est positif, c'est bien pour vous, ça va aider la discipline à mieux s'épanouir dans le milieu scolaire? Oui, je vous l'ai dit, on forme les généralistes. Oui. Les cas des éducateurs physiques, Oui. ils peuvent enseigner. Aujourd'hui, l'éducation physique s'est orientée vers la pratique sportive et toutes les disciplines. Les handball semblaient être ignorés dans certains milieux, même à la Gombe, s'il vous plaît, même à 1 mètre de stade de Martyrs ou Tata Raphaël où on joue au handball, mais il y a des écoles qui ne savaient pas cette pratique-là. L'apport du DTN ou de la fédération, c'est de donner cette discipline, les règles qu'il faudra respecter, comment commencer à jouer trop jeune au handball. Et nous l'avons senti. Et les éducateurs qui ont été formés, ils nous ont dit, nous devons commencer. Mais il y a les barrières. Il y a des barrières. On va vous retrouver, président Zozite Kambembo. Alors, DTN, Jean-Bosco Zappa, dites-nous, c'est vrai que vous n'êtes plus résident ici. Et vous êtes en train de vous mouvoir ça et là. Dites-nous, est-ce que dans d'autres pays par où vous êtes passé, est-ce que vous sentez la même organisation du sport et surtout du sport scolaire? Oui, comme vous avez dit, j'ai parcouru un peu dans beaucoup de coins du monde pour savoir, prendre un peu les bonnes informations pour ramener chez nous. Ailleurs, vraiment, il y a de très très bonnes organisations parce que dans toutes les choses, on ne peut pas ignorer la jeunesse. Beaucoup de choses qui peuvent se faire si la jeunesse n'est pas encadrée. Pour atteindre un bon objectif, c'est difficile. La raison pour laquelle j'ai jugé bon de ramener aussi ce que j'ai vu ailleurs chez nous pour préparer la base de handball. La base parce que ça va commencer avec les enfants. Les enfants qui ont commencé à développer leur habilité quand ils ont un bas âge et quand ils vont grandir, l'habilité devient vraiment l'excellence. Alors, si vous commencez à pratiquer la discipline un peu à âge un peu élevé, souvent on perd certaines habilités, c'est pourquoi on n'évolue pas très bien. Alors, ce qui est un peu différent avec certaines disciplines, vous allez voir dans la cité, les enfants déjà, ils vous jouent le football, ils n'ont pas besoin par exemple de les entraîner, il y a certaines disciplines. Ils les pratiquent volontairement. Par exemple, le handball n'est pas trop connu et les espaces de jeu de handball, ça n'existe presque pas dans la ville de Kinshasa. C'est presque rare. La raison pour laquelle cette habilité n'est pas facilement introduite aux enfants. Et raison pour laquelle je pense que vous allez développer ça après. Prendre des contacts avec les écoles, ce n'est pas un problème. Prendre des contacts avec l'éducateur physique non plus. Les enfants sont là, ils sont disponibles, mais il faut leur trouver les espaces auxquels on peut vraiment commencer à bien les enseigner. Mais avec les éducateurs physiques que vous avez rencontrés dans les différentes écoles, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Pourquoi vous avez commencé par les éducateurs physiques? J'ai commencé avec les éducateurs physiques parce que ce sont eux qui sont en contact avec les enfants et en formation sportive ou bien éducationnelle sur les habiletés physiques. C'est eux qui ont ces pouvoirs-là dans les écoles pour enseigner les enfants, par exemple, certaines disciplines. Alors, raison pour laquelle nous allons orienter, par exemple, maintenant notre discipline avec eux. On va travailler en collaboration avec eux pour introduire notre discipline aux enfants qui, ils ont les contacts à tout moment. Oui, mais DTLC, on vous a bien suivi. Vous les avez déjà rencontrés. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec eux? Qu'est-ce que vous avez planifié comme travail avec eux? Bon, en premier lieu, on a fait la formation comme les entraîneurs et initiateurs d'initiation parce que maintenant, ils vont savoir comment introduire le handball au niveau bas âge. Par exemple, si les enfants n'ont pas les fondamentaux de la discipline, souvent ça leur pose des problèmes. Mais après l'initiation qui va suivre plus ou moins 1 à 2 ans, on va suivre ce qu'ils vont commencer à travailler. Et à l'entretemps, on va encore commencer à leur ajouter d'autres connaissances. Après l'initiation, maintenant, on va donner encore une autre formation d'avance. Comment maintenant préparer une bonne équipe. Et enfin, jusqu'à ce qu'on va les former à devenir les élites entraîneurs.
Est-ce que c'est facile de faire ce travail tel que vous vous déployez là? N'avez-vous pas besoin d'un partenariat dans ce milieu scolaire? Vraiment beaucoup. Beaucoup, d'abord, les premiers partenaires qui en ont besoin, c'est l'implication du gouvernement. On a les ministères des Sports et il y a le ministère de l'Enseignement, comme le président a dit. Donc vous voyez, dans le handball scolaire, ça regorge plus l'enseignement, le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation, EPST. Oui. Alors maintenant, et c'est maintenant les sports qui s'ajoutent. Donc les deux, on va les mettre ensemble pour qu'on puisse tisser comment encadrer ces enfants-là. Et ce que j'ai constaté en premier lieu, nous parcourons beaucoup des écoles, on ne trouve pas les terrains de handball. Donc nous allons, à travers le ministère des Sports, ensemble avec le ministère de l'Enseignement, qu'on puisse nous construire les espaces de handball pour que les enfants puissent aussi bénéficier dans les écoles les pratiques de handball. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est les équipements adéquats pour jouer, comme les ballons, comme les équipements, les valeuses, tout ça là. C'est aussi un autre élément le plus important. Alors, nous devons aussi aider à faciliter, par exemple, les préfets des écoles à octroyer ce genre d'équipements pour faciliter les éducateurs à travailler avec les enfants. Troisième point, c'est encore les problèmes financiers. Donc, le gouvernement, le ministère de l'Enseignement et le ministère des Sports, ensemble avec le chef du gouvernement, doivent orienter aussi que des entrepreneurs qui sont ici, des compagnies qui sont aussi ici dans la ville de Kinshasa, tout comme au Congo en général, doivent commencer à aider ces deux ministères afin qu'on puisse encadrer les enfants comme on le fait ailleurs. Dans d'autres pays? Dans d'autres pays. Oui. Donc, il faut le faire parce que si aujourd'hui nous ne faisons pas l'effort d'encadrer ces enfants, et c'est demain parce que les enfants ils ont plein de potentiel d'énergie dans l'école, que cette énergie-là, il faut les faire sortir d'une bonne façon, c'est dans les sports. Et si vous ne les faites pas sortir cette énergie dans les sports, ils doivent les utiliser, par exemple, dans les vandalisations de trucs, bien comme aujourd'hui on parle des couronnes, tout ça. Alors, tous ces enfants, si on pouvait les récupérer au niveau des sports, nous ne pouvons pas voir, par exemple, ce genre de comportement, par exemple, de nos jeunes sur la rue. Alors, c'est pourquoi, et c'est là important que les compagnies qui bénéficient de certains points ici dans les pays puissent aider les deux ministères afin de sponsoriser certaines écoles et pour qu'on puisse travailler. Donc, avec ça, les programmes qui seront là, on va chercher dans chaque province une école pilote. Une école pilote qui va maintenant, après avoir travaillé dans différentes écoles, nous allons faire l'identification des talents. Quand on va identifier les talents, on va ramener ces talents dans une seule école. Et dans cette école, on va maintenant orienter notre travail là-dessus, sans oublier les autres aussi qui vont commencer à s'épanouir. Mais ce qu'on a identifié, c'est là, normalement, devrait être sous la responsabilité gouvernementale. Parce que ce sont des enfants qu'on a un projet sur eux. Et ne pas oublier aussi le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, parce qu'ailleurs, quand j'ai travaillé, il y avait toujours l'implication du ministère de la Santé, parce que si les enfants-là ne sont pas examinés correctement pour voir leur état de santé, nous risquons par exemple de mal désorienter ces enfants-là. Parce que le système cardiaque, par exemple, de l'enfant, un entraîneur ne peut pas voir ça, mais dans les corps médicaux, là, on peut détecter que cet enfant-là a un peu quelques déficiences ou bien il a une bonne qualité aussi. C'est très, très important. Et ce sont des choses que nous devons mettre ensemble pour la préparation de ces enfants. Aimable téléspectateur, amis sportifs, vous êtes en train de regarder la chaîne nationale à travers son émission Jeudi Sport. Jeudi Sport qui planche aujourd'hui sur l'organisation du handball scolaire dans notre pays. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau le président de la Ligue de handball scolaire de Kinshasa, le président Dozite Kambembo, et à sa droite, le directeur technique national de la Fédération de handball du Congo démocratique. Monsieur le Président, au regard de ce que le DTN est en train de nous expliciter maintenant, on a comme l'impression que vous avez beaucoup à faire. Est-ce qu'il vous est facile, par le temps qui court, d'organiser votre championnat? Vous en avez déjà organisé? Oui. Est-ce le championnat, oui. Les archives sont là. Oui. Et je crois que la RTNC vient toujours au secours des handball scolaires. Vous avez déjà vu les championnats organisés.
Et je vous informe, la jeunesse, les Jeux africains d'Alger, il y a eu quelques élèves qui ont fait partie de la sélection nationale au niveau des handball. C'était les scolaires. Je crois sans commentaire, les 15 ou les 7 filles qui étaient retenues étaient modèles. Les difficultés, il y en a. Par ce temps qui court, la première difficulté, les écoles ont du mal à soutenir les sports. Pourquoi? Pourquoi elles ont du mal à soutenir le sport? Bon, dans ce que les écoles perçoivent, Oui. généralement, il faut être passionné Oui. du sport pour disposer de quelque chose afin que ça marche. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Il n'est pas prévu dans la clé de répartition une rubrique claire qui peut favoriser l'organisation du sport à l'école aujourd'hui. La gratuité de l'enseignement, c'est de cela que vous parlez, elle ne facilite pas les choses, l'organisation du sport? La gratuité est là, plus oui. Au niveau primaire, mais au niveau secondaire, même où on a les frais officiels. Oui. Dans ces frais-là, il aurait fallu aussi qu'on pense à la formation sur le plan physique de la jeunesse. Il n'y a pas que sur le plan intellectuel. Oui. On forme l'homme complet. Donc, oui. Il faudra que les écoles soient capables d'avoir une politique, une discipline dans la gestion et prévoir quelque chose dans ce sens-là. Ça pose problème quand nous devons organiser un championnat, les déplacements des écoles vers les sites où on doit jouer les matchs. Et souvent, ce sont là les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je voulais ajouter un peu ce que le président juste a parlé. Oui. Dans d'autres cieux, j'ai fait beaucoup de développement pareil au niveau de l'Afrique du Sud. Oui. Quand on prépare les budgets d'un pays, souvent nous oublions ces rubriques-là dans les budgets gouvernementaux. Et si on n'a pas prévu qu'il y a quelque chose dans les budgets, il est difficile maintenant au niveau des écoles de commencer à faire les soudures. C'est ça surtout le grand problème. Alors que faire? Que faire en pareil cas? La première des choses, le gouvernement doit prendre en considération ce point parce que quand j'ai travaillé ailleurs, nous, chaque mois d'octobre, on présentait un budget à la fédération. Et la fédération prend les budgets et il complète le côté administratif. Il renvoie ça au niveau des départements de sport. Et le département de sport qui va ramasser tous les budgets de toutes les fédérations doit les présenter maintenant au ministère des Sports. C'est la même chose comme avec le ministère d'enseignement, mais c'est un programme qui va se faire maintenant dans l'enseignement des parties physiques, sportifs. Quels sont les besoins? Et à ce moment-là, quand le ministre va défendre son budget au niveau du gouvernement, donc ça va ressortir, par exemple, le ministère des Sports peut dire que j'ai besoin, par exemple, de 1 milliard, ou bien de 5 milliards pour mon ministère. Parce que quand le département des sports va envoyer son budget, c'est y compris aussi de tout ce qu'il a besoin, y compris sur les fédérations. Maintenant, quand le ministre des Sports va défendre son budget au niveau du gouvernement, ce qui va sortir du budget, ce qui sortira du budget, si ça va faire par exemple les 90%, ou bien ça va être 60% du budget que le gouvernement va donner au ministère, cet argent doit normalement être réparti à la fédération. Ça ne peut pas être gardé. Parce que c'est déjà un budget qui a été accepté et ça doit maintenant revenir aux fédérations. Et dès que vous avez l'argent, vous allez bien planifier. Mais au moment où vous n'en avez pas le temps de chercher à avoir l'argent, et ce sont les temps qui passent et vous ne pouvez pas avoir une bonne réalisation. C'est souvent le manque de planification, de fonds, de budget qui nous manque dans notre pays. Alors, la gratuité de l'enseignement est arrivée, à moins que je me trompe, près de 2 ans maintenant. Bien avant l'arrivée de la gratuité de l'enseignement, il vous était facile d'organiser le championnat interscolaire de handball? Non, pas du tout. C'est la difficulté des maires. Je dis il faut une politique déjà définie. Tel que le DTN vient de le signifier là? Je le rejoins, oui. Mais avec une particularité au niveau scolaire. Oui.
il suffit dans les frais fixés. Les culturels existent. On vous parle des activités parascolaires. Oui. Une activité scolaire classique a un coût. Parascolaire, mêmement. C'est question de s'y pencher et de définir un montant. Et les chefs d'établissement vont gérer pour la mise en pratique de ces activités parascolaires, que ce soit dans le domaine sportif ou culturel, autre. Donc, ce n'est pas si compliqué. C'est tout simplement lever les options et sur le terrain, les chefs d'établissement peuvent se retrouver. Tous se disent, nous n'avons pas, même quand des temps où il y avait la motivation, je parle de la ville de Kinshasa, je ne parle pas de toute la République, ils disaient c'est pour motiver les enseignants, c'est pour ceci. Et le côté sportif était négligé. Oublié. Donc il faut se faire violence comme chef d'établissement pour dire, moi j'aime cette discipline, et nous allons marcher. Ce qui fait du recul. C'est vrai pourtant, que... Oui. Et pourtant, nous avons besoin des sportifs bien formés, des intellectuels, quand même. Monsieur Willy, les talents. Oui. Aujourd'hui, bon, je devrais parler du roi football. Quelles sont les études spéciales de Messi? On ne le sait pas. On peut orienter l'élève à gagner sa vie rien que par le sport aussi. Rien que par le sport, mais il y a la pré-carrière. Il y a la pré-carrière. Et la pré-carrière doit être préparée aujourd'hui. En fait, c'est là même qu'on démontre une fois de plus l'importance du sport scolaire. Oui. Et c'est là où, heureusement que nous avons un technicien à côté. Et c'est là où l'on dit, bon, le technicien, quand vous venez, le contenu de vos enseignements aux formateurs, est-ce que vous prévoyez aussi la prise en charge intellectuelle de l'athlète, de l'élève qui est formé? Exactement, c'est pourquoi j'ai parlé de la politique budgétaire et nous j'ai parlé aussi du problème que quand on va identifier les talents, on doit les regrouper dans un centre qu'on va préparer. Pourquoi dans ces centres? Et ces enfants-là doivent avoir un budget. Donc chaque athlète, parmi ceux qu'on a sélectionnés comme talent, doit avoir un budget soit de $500 par mois, qui ne donne pas à l'enfant, mais qu'on doit utiliser cet argent pour son développement dans différents domaines, la nutrition, la santé, l'éducation. C'est juste un exemple que je suis en train de donner. Donc, ces budgets-là doivent être développés. Et si on développe ces budgets, et maintenant on sait que cet enfant est dans tel centre, et avec le budget que le gouvernement a voté, ou bien un partenaire a alloué pour la préparation de ces enfants, il est important. Je vous parle, je suis aux États-Unis par exemple. Pourquoi le NBA oblige que les enfants soient au collège? Parce qu'on ne veut pas oublier la partie éducative. Moi-même qui vous parle, je suis un athlète. Et aujourd'hui, je suis un agent, je suis un homme d'affaires. Pourquoi? Parce que j'avais aussi étudié. C'était très, très important qu'on puisse lier et les sports et l'éducation. C'est très important parce qu'après le sport, aujourd'hui, on me demande de jouer. Comme je jouais auparavant, je ne pourrais plus le faire. Mais vous êtes utile dans un autre domaine. Dans un autre domaine. Et c'est ce qui est très important aussi, c'est ce que nous voulons ramener. C'est pour nous voulons ramener, l'encadrer nos enfants, parce que ces enfants sont nos enfants. Alors nous devons les encadrer pour que demain aussi, ils puissent devenir aussi des cadres de notre pays, mais à une bonne santé. Alors voilà pourquoi je suis tenté de poser la question au président de Zité, celle de savoir s'il y a déjà une démarche entreprise par les écoles, par les chefs d'établissement que vous êtes, pour que demain, le ministre de l'EPST prévoie déjà, je ne sais pas si je peux l'appeler correction, je ne sais pas si je peux appeler ça correction, la partie activité parascolaire dans le budget à préparer par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Oui, tel que ça se passe de nos jours, le ministère national, il y a le gouvernement provincial aussi. C'est là ce qu'on appelle le comité provincial qui fixe les frais à payer, je parle au niveau du secondaire. Et le gouvernement provincial a cette... Moi, je suis de la ville de Kinshasa. Il faudra qu'on tienne compte de cette réalité-là. Ne pas se limiter seulement dans la formation de l'homme à tout ce qui est culturel, simple ou classique.
Oui. Les parascolaires est une réalité. Ça doit avoir un coût chiffré et qu'on peut contrôler. Est-ce que vous sentez l'accompagnement du ministère provincial de l'enseignement? Est-ce que vous le sentez? Je ne sais pas, c'est une question qui nous vient comme ça à l'esprit, parce que nous avons eu à débattre sur l'apport du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale. C'est vrai qu'on ne fait pas, nous, de la politique ici, mais nous constatons avec amertume qu'on a comme l'impression que l'Assemblée provinciale ou les assemblées provinciales, nous avons 26 provinces, elles sont plus là pour chasser les gouverneurs et n'ont pas contribué au développement du sport. Déjà dans l'âge scolaire, est-ce que vous sentez ce ministre provincial, le gouvernement provincial, vous le sentez? Je dois revenir à une question là que vous avez soulevée. Je vous en prie. Les athlètes, Oui, ceux qui pratiquent la discipline, sont-ils soutenus? oui, Là, je dois dire merci à certains membres de la fédération oui. qui ont pensé à certains athlètes ou certaines athlètes de 2 lycées qui étaient en difficulté pour le paiement des frais. Et comme les bons samaritains ne manquent pas, certains membres de la fédération sont venus au secours de ces filles-là pour étudier. Et c'était bien payer les frais. Autrement, la Fédération de handball du Congo démocratique n'a pas laissé ses élèves seuls, elle les a assistés. Oui, dans certaines écoles. Dans certaines je connais écoles. 2 écoles. Oui, dans certaines écoles. Les enfants étaient en difficulté. Oui. Et ayant participé à la sélection nationale, on n'a pas laissé pour compte ces enfants-là. 2 ans de suite, on avait payé leurs frais de scolarité. Revenons aux activités provinciales. Et le ministre provincial est là. Bon, moi j'ai dit, il faut avoir une attention dans son champ d'action. C'est-à-dire quoi? Donc, je vous écoute. Il faut avoir une attention dans son champ d'action. Je suis pour l'éducation. L'éducation, c'est sportif, ça doit concerner mon domaine. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Moi, je demande seulement à ces gouvernements provinciaux, avec les ministres provinciaux, c'est de fixer un montant. Et là, les parents seront contents, les écoles seront contentes. Comme ça, ça peut faire évoluer les choses pour l'intérêt supérieur de la jeunesse. Je vous en prie. Si j'étais en train d'échanger avec un confrère, on l'appelle généralement Général Olinga. En fait, si nous parlons de choses du gouvernement provincial, c'est vrai qu'il y a le gouvernement central, mais en parlant du gouvernement provincial, au regard de ce que le directeur technique national, Jean-Bosco Zappa, était en train de spécifier ici, nous disons tout simplement que le rayonnement du sport, donc l'apprentissage du sport dès le bas âge, rentre dans une certaine mesure dans l'encadrement qui doit être fait par le gouvernement provincial. Et aujourd'hui, en parlant du sport scolaire, c'est vrai que nous prenons pour base le handball et ville de Kinshasa, mais nous parlons ici, de manière sous-entendue, de toutes nos 26 provinces et d'une certaine autre manière, de nos 26 gouvernements provinciaux et des 26 assemblées provinciales. Parce que si on n'a pas dédié au niveau de l'assemblée provinciale concernant le sport scolaire, que voulez-vous que les écoles puissent faire, même s'il y a un domaine de partage d'activités entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Voilà pourquoi nous posons la question aujourd'hui. C'est vrai, l'enseignement de la gratuité, c'est une très bonne chose, mais il y a un oubli, si on peut le dire comme ça, la part réservée aux activités parascolaires. Malheureusement, cette part, elle est néante, elle est vide. Autant donc agir vite et rapidement. Parce que c'est vrai qu'on forme l'être humain, mais il y a cette catégorie, comment on peut dire, cette part d'activité qu'il faudrait rapidement ramener au devant de la scène. Je vous en prie. Oui. Je voudrais dire au niveau national, oui. Il y a une direction de sport déjà au ministère de l'EPST. Oui. Je ne sais pas au niveau provincial
s'il y en a encore. Et parce que nous avons un gouvernement provincial, oui, ça doit exister. C'est tout à fait. Oui. Il y a une direction, Oui. même si la direction là ne s'étale pas sur toutes les disciplines sportives. Oui. C'est plus pour Le football, le roi football. Basket, le handball, parfois c'est ignoré. Il est grand temps, au niveau provincial aussi, la même structure, nomenclature puisse exister pour ce qui est de la ville. Nous sommes à la capitale. Je vous en prie, Détene. J'ai assisté une fois en Afrique du Sud, à Johannesburg, Oui. un événement qu'ils appelaient Massakane. Donc, c'est une date fixée à cette date, tous les enfants, donc comme le stade de Martyr, c'est plein des enfants avec différentes disciplines. Donc, pour donner un peu l'engouement, pour faire voir aux enfants que les sports, les récréations, c'est important. Vous voyez, quand ils vont venir, tout un chacun va voir et vous pouvez apprécier certaines choses. Vous remarquerez ici dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas des activités qui fait, par exemple, animer l'esprit récréatif des enfants, quelque part. Il y a les médias, il y a les enfants qui jouent et tout cela, par exemple, comme on fait à Suède avec les parties la cape. Ça, c'est spécialement le handball. Donc, les enfants de tous les pays, à différents âges, de 12 à 21 ans, ils viennent, ils jouent, donc d'une façon récréative, et il y a l'interaction. Ou alors, s'il faut partir de cet exemple, on peut bien revaloriser la journée du 30 avril, ou la date du 30 avril plutôt. Oui, exactement. On peut revaloriser cela. Si le gouvernement provincial, il y a un budget qui est là, que le gouvernement va signer, et que toutes les disciplines vont se rencontrer, chacun fait son programme, et on va les faire des espaces sportifs qu'ils veulent, et chacun fait sa démonstration. Et c'est là, ça va donner ce qu'on appelle un engouement. Et on va voir nos enfants comment ils sont en train de jouer. C'est important. Et il doit y avoir un budget là-dessus. Mais nous ne faisons absolument pas exposer nos enfants dans la discipline, dans le sport. Alors, Président de Cité, j'ai comme l'impression que... Non, avant même de pouvoir vous retrouver. Détene, quand vous parlez, vous êtes directeur technique national de handball. Alors, vous parlez plus de la ville de Kinshasa. Je ne vous entends pas parler des provinces. Elles sont oubliées, elles ne sont pas concernées. Merci. C'est un projet pilote que j'ai commencé par la ville de Kinshasa, parce que déjà à la ville de Kinshasa, on a ce comité handball scolaire qui existe déjà dans la province de Kinshasa. La fédération, on est en train d'essayer de développer dans d'autres provinces, comme il y a à Goma, ils sont en train de faire appel avec moi. À Lubumbashi, je suis en train d'aller plusieurs fois, et là aussi je vais y aller. Mais c'est un projet pilote que j'ai voulu créer, et puis après je vais essayer un peu de parcourir dans beaucoup d'autres provinces. L'autre problème qu'on est en train de buter, c'est quoi? Nous, les directeurs techniques, par exemple, d'autres fédérations, on n'est pas pris en considération par notre ministère. Le ministère des Sports. Le ministère des Sports, parce que les autres directeurs techniques sont payés, par exemple, celui de football. Le ministère les donne de l'argent. Il y a un contrat, on les paye. Nous, on ne le paye pas. Nous faisons volontairement. Pourquoi? Ça, c'est le ministère des Sports qui va savoir la raison pourquoi. Mais bon, jusque-là, tout ce que nous faisons, c'est par la volonté, par l'amour de notre discipline que nous le faisons. Donc, tel que vous êtes là, vous n'êtes pas pris en compte? Non. Je ne sais même pas si notre ministre nous reconnaît. Mais nous travaillons. Donc, on connaît plus le directeur technique du football et non des autres disciplines. En tout cas, moi, je n'ai pas encore eu cette chance-là. Alors, mais à ce que je vois, souvent, quand on parle de la direction technique du football. Mais nous autres, on est là, on travaille pour le gouvernement, on travaille pour le pays, mais on fait ça par l'amour et par le soutien de notre fédération. C'est la Fédération d'handball du Congo démocratique qui vous soutient? Oui, il me soutient dans les moments opportuns s'il y a lieu. Dans les cas contraires, j'ai fait tout parce que c'est d'abord, on a grandi dans le sport et on est passionné de sport et on est les leaders, nous voulons aussi encadrer la jeunesse. C'est pourquoi nous le faisons. Parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle de handball du Congo dans le monde. Donc, on fait ça pour valoriser aussi les jeunes Congolais qui jouent le handball dans le monde. Donc, nous devons commencer à construire les enfants au bas âge. Et ce que j'ai fait avec la ville de Kinshasa, je vais faire la même chose. Mais vous voyez, quand je vais me déplacer, par exemple, pour aller à Lubumbashi, il y a des logements, il y a les déplacements, il y a des frais. Par exemple, tout ce que j'ai fait, par exemple, dans la ville de Kinshasa, c'est la fédération qui m'a soutenu un peu, mais une grande partie de cette dépense-là, je l'ai fait moi-même par la passion qu'on a. Parce que
notre fédération, s'ils n'ont pas ces budgets-là, je vais revenir un peu rapidement. Vous voyez ailleurs, comme j'ai dit, il y a un budget qui est formé. Il y a par exemple l'argent qu'on met, qu'on appelle l'argent d'allocation. Donc ça veut dire l'argent qu'on vous donne seulement pour les entretiens que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas un salaire, mais on vous donne l'argent pour les travaux que vous êtes en train de faire, ce qui vous permet de vous loger, de vous nourrir et de certaines choses. Ici, on ne le fait pas. Parce que les entraîneurs nationaux doivent avoir, par exemple, ces moyens-là pour leur permettre de vulgariser la discipline dans la ville. Ici, dans notre pays, on ne le fait pas. Et donc, ce sont des choses que, si nous voulons parler de sport dans notre pays, nous devons aussi mettre les moyens pour que ces entraîneurs nationaux puissent avoir les possibilités de faire vulgariser leur discipline. Alors, je suis revenu là-bas rapidement pour ce point-là, c'est très, très capital et très important. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi à la RTNC, vous parlez de sport à tout moment, mais il n'y a pas un budget de préparation. On donne seulement l'argent quand il y a une compétition. Mais vous ne pouvez pas aller à la compétition sans que vous préparez d'abord l'équipe. J'étais, par exemple, en Afrique, je suis responsable de handball féminin. Alors, à chaque période, on était en réunion, en tant que responsable de chaque discipline, avec le comité olympique. Toute discipline olympique, nous devions faire un programme. Si on vous pose la question, si dans les 4 ans, est-ce que vous êtes capable, par exemple, de participer aux Jeux olympiques? Si on dit oui, on participe. Si on ne dit pas oui, on dit que alors, fais un projet de 8 ans et il y a un budget que le comité olympique doit donner aux fédérations pour la préparation dans cette discipline pour aller aux Jeux olympiques. Je ne sais pas si chez nous ça se fait, parce que je n'ai jamais entendu parler de cela. Donc ça ne se fait pas. Je n'ai pas encore senti ça. Je vous en prie. Alors, président de visiter, vous avez souvent l'habitude d'organiser votre championnat de handball où? Dans les écoles ou en dehors des écoles? Les championnats, on l'organise dans certaines écoles qui ont les terrains de handball. Certaines écoles qui ont le terrain de handball. Mais pourquoi la finale, vous l'organisez en dehors des choses? Là, je prends par exemple la dernière activité. Vous avez fait votre activité au niveau des écoles. Le DTN était là. Vous l'organisez à l'école. Mais finalement, vous la sortez de l'école pour aller dans les infrastructures d'élite. Pourquoi? Au lieu de rester dans ce milieu scolaire. Je vous pose à vous deux cette question-là. Je réponds. Oui. Nous sommes soutenus par la Fédération de handball. Alors, il faut sortir de l'école? Non, ce n'est pas cela que j'ai dit. Il y a eu 2 fois, on a eu à organiser des finales à Don Bosco Massina. Oui, une fois. Le lycée de Kingasani, rappelez-vous bien, 2 ou 3 fois. Mais nous avons voulu aussi faire voir à l'opinion que le handball scolaire est là. Il faut sortir des ghettos. Là où on avait là, dans les écoles, ça ne va pas, DTN. Ça ne va pas dans les écoles. Pour ma vision, le problème c'était quoi? Oui. Vous voyez, il y avait parmi d'autres éducateurs physiques qui n'ont jamais eu, par exemple, l'image du terrain de handball exact, comment ça se présente. Et dans toutes les écoles ici, dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas un terrain de handball approprié à part ce que j'ai vu à Don Bosco, par exemple. Oui. Don Bosco Massina. Le lycée de Kingasani. Le lycée de Kingasani. Le lycée de Kingasani. Mais le lycée de Kingasani, ce n'était pas asphalté. C'est sablonneux. C'est vraiment sablonneux. Oui. Donc, il fallait faire voir, par exemple, à ces éducateurs, le vrai terrain de handball, comment ça se présente. Mais ce n'est pas vraiment une raison. Mais ici, vraiment, ce que je vais vraiment mettre un point, nous devons construire des gymnases. C'est important. Donc, il faut des palais de sport. Les palais de sport, parce que j'ai été avec les amis de Danemark, ils ont plus ou moins 2000 palais de sport. 2000 palais de sport. Au Danemark. Au Danemark. Alors, pourquoi on ne peut pas sortir champion au moment où nous, on n'en a même pas un seul? Ça, c'est catastrophique. Bon, espérons que 61 ans d'indépendance après, la République démocratique du Congo va se doter d'un tout premier palais de sport. Je crois, à moins que je me trompe, tout est en train de se faire dans le complexe Tata Raphaël en vue de l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Je me dis qu'on pourra avoir un tout premier palais de sport. Déten, si vous n'êtes pas là, à moins d'1 minute, comment ça va se passer? Parce que vous êtes là plus avec les encadreurs que vous formez. Si vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a, par la grâce de Dieu, il y a 2 collègues qui sont venus de l'Angola. C'est Elena
Oui. Et je pense que c'est Daniel, Oui. bon, qui sont là, si j'ai perdu par exemple le nom. Vraiment, c'est ce qu'ils font en Angola. Oui. Alors, ils ont vraiment marié, ils se sont vraiment joints à ma vision. Oui. Donc, eux, on va vraiment les encourager à suivre et de travailler avec un programme que le président Dozite va faire dans chaque école pour essayer un peu de travailler ensemble avec les éducateurs physiques dans chaque école. Quel est l'avenir du handball scolaire dans notre pays? L'avenir du handball scolaire. On va presque terminer par là. Oui, l'avenir du handball scolaire dans notre pays, nous le souhaitons vraiment que ça puisse réussir, Oui. mais nous devons demander l'apport, par exemple, de notre gouvernement, qui est très, très capital. Monsieur le Président, l'avenir du handball scolaire dans notre pays, Et il y a de l'espoir? Mais ça promet. Ça promet. Je vous dis que ni été cette pandémie qui met tout le monde à genoux, vous auriez senti l'enthousiasme qu'on a eu avec les éducateurs physiques, les élèves de certaines écoles. Nous y croyons et qu'on supprime les barrières, et vous allez nous juger. Les grands plaisirs que quand j'étais à la tenue de la Gombe, Oui. les enfants qui, quand en voyant seulement les ballons de handball, se sont jetés sur les ballons et ils voulaient à tout moment jouer. Donc, vous sentez ce plaisir-là et c'est vraiment, ça nous motive. Ça nous motive parce que les enfants veulent jouer. Ils veulent jouer et il y a de quoi, effectivement, que nous nous mettions ensemble pour préparer la relève. Exactement. Nous devons le faire parce que ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants et c'est notre rôle en tant que les encadreurs, en tant que les parents, de voir l'avenir de cet enfant et même pour que le nom de notre pays dans différentes disciplines puisse s'élever. Monsieur Willy, petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu le prête vie. Ce Dieu-là, on ne le voit pas, il est invisible. Les hommes de bonne volonté et notre fédération, qu'ils arrivent à nous soutenir avec les moyens de bord, les ballons d'abord. Le matériel. Les matériels. Et vous jugerez l'avenir de la Ligue de handball scolaire ici dans la ville de Kinshasa. Président Dozite, merci beaucoup. DTN Jean-Bosco Zappa, merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Tout en saluant l'apport de la Fédération de handball du Congo démocratique dans ce que vous êtes en train de produire comme travail, nous disons tout simplement aux uns et aux autres, et principalement au gouvernement provincial, qu'il a un grand rôle à jouer au niveau de l'apprentissage de notre sport. Pas seulement le handball, pas seulement le football, nous parlons du sport de manière générale dans chacune de nos 26 provinces. Gouvernement provincial, réveillez-vous, mettez-vous au travail pour que demain, notre sport puisse rayonner comme il se doit. Et Assemblée provinciale et gouvernement provincial, mettez-vous ensemble pour le rayonnement de notre sport. Nous osons croire aussi que les gens, les personnes de bonne volonté vont aider ce sport scolaire à grandir, à être de mieux en mieux organisés pour que demain nous ayons encore des pépites qui feront parler la poudre et dans les palais des sports, sur les pistes d'athlétisme et dans toutes les autres infrastructures sportives qui puissent exister. Voilà. C'était donc ce quid sur le handball scolaire. Nous avons pris cette assertion pour dire tout simplement que nous parlons du sport scolaire de manière générale pour qu'il soit préparé, qu'il soit soutenu, qu'il aille dès l'avant. L'Assemblée nationale, pourquoi ne pas prendre, je ne sais pas moi, un édit de telle sorte que nous puissions ensemble revoir dans la gratuité de l'enseignement la part qui peut être réservée aux activités parascolaires pour aider nos enfants à devenir des grands sportifs. Les petits-enfants, ceux-là qui viendront après nous, qu'ils soient réellement des athlètes dignes de ces noms. Parce que non seulement ils seront passés par l'école, mais ils auront aussi pratiqué le sport. Aimables téléspectateurs, amis sportifs, nous vous disons merci. Merci au nom de Jordan Apoussa, Turbo Chimanga, Florent Gassia, Lokito, Mireille Kisema. Nous n'oublions pas Gilor Olenga Bonheur Mafouana, César Auguste Bolikango, Jacques Koutou et tous les autres héros dans l'ombre. Nous vous prions de rester branchés sur votre télévision, la télévision nationale, qui est là pour vous servir tous. À nos invités, au plaisir de vous retrouver dans une autre prestation. Merci. Merci. Au revoir. Merci.